Hier, à la place de la République, il faut reconnaître, il y a eu du monde. Il y a eu du monde pour venir accueillir le professeur Kamto. Il y a eu du monde. Même si j'ai l'habitude de le titiller sur ma page, que c'est un mouvement c'est un parti politique qui adore les charters, mais parfois quelque part les charters sont aussi importants parce que c'est ça qui détermine la mobilisation et c'est ça qui détermine aussi l'engagement des uns et des autres. Il est vrai, on dit, oh non, quand il se déplace, il y a toujours des charters de tel pays à tel pays ou de telle ville à telle ville. Oui, mais les charters aussi ont une importance capitale parce que tu sens l'amour que ces Camerounais ont pour leur parti politique, qui ont pour la personne que nos compatriotes veulent à tout prix voir prendre le pouvoir au Cameroun. Est-ce qu'il y a un parti politique au Cameroun qui a osé organiser une manifestation pareille en plein cœur de Paris? Que ce soit le RDPC, parti au pouvoir avec tous les moyens financiers, que ce soit maintenant les partis de l'opposition, le PCN, l'UDC, le SDF et bien d'autres, non. Le MRC, ça fait 2 fois. Donc, la première fois, c'était je pense, en 2020. Ils ont fait une démonstration de force dans la ville parisienne et ça, c'était une marche où on pouvait compter plus de 15 000 personnes. Hier, ce n'était pas une marche, mais c'était un meeting. Oui, les Camerounais sont sortis, les Camerounais militants du MRC et sympathisants. Il y avait aussi des Camerounais comme nous autres, où, comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'amis au sein du MRC. J'ai des connaissances, j'ai beaucoup de personnes, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur beaucoup de points, mais l'honnêteté intellectuelle demande de reconnaître aussi qu'ils ont une capacité de mobilisation incroyable. Ils ont une capacité de mobilisation incroyable. Non seulement cette capacité de mobilisation incroyable, ils ont aussi une capacité de communication sur les réseaux sociaux incroyable. Ils ne lâchent rien, c'est-à-dire même le petit vent, ils ne lâchent pas. Et ils sont décidés à faire d'octobre 2025 leur va-tout, leur atout. Est-ce que ce va-tout, atout et au-tout au niveau du Cameroun profitera seulement aux militants de leur parti politique ou bien au Cameroun tout entier? Là reste le point d'interrogation. Mais la façon dont le parti se mobilise pour accueillir leur leader, la façon dont ils donnent de la valeur à leur leader, je n'ai pas vu ça avec les autres partis politiques. Non, Richard, je ne suis pas compromis, non. Il faut reconnaître cela. Ils mobilisent. Ils mobilisent. Et c'est ce que... Oui, excusez-moi parce j'ai été coupé. C'est pour ça que je voudrais reprendre la vidéo. J'étais en train de vouloir dire que cessons de faire de l'ergotage et repensons notre parti et faisons une politique abordable et que tout le monde trouve réellement une vision sur ce qu'on est en train de faire. Actuellement, il n'y a aucun Camerounais qui sait où on va.
Aucun. En dehors de ceux qui sont dans en dehors de ceux qui gèrent certaines choses. Aucun Camerounais aujourd'hui n'est sûr de là où on va et de ce qui se passe. Moi, en tant que leader, je prends la parole aujourd'hui pour dire que cessons de faire de l'ergotage. On ne peut pas minimiser le meeting de Kamto en disant, oui, il y a eu, est-ce que c'est un minable meeting? Ça ne peut pas être un minable meeting. Du moment où cette place de la République, telle que je la connais, et c'est une place emblématique. C'est une place qui n'est pas donnée à n'importe qui. Il faut peut-être l'attaquer sur des angles attaquables et qui peuvent amener les Camerounais à comprendre que tel que c'est parti avec Kamto, s'il arrivait un jour que Kamto prenne les pouvoirs aujourd'hui, Kamto va revendre le Cameroun aux Français. Voilà à quoi moi je m'attendais à ce qu'on dise. Au lieu de faire de l'ergotage, le cinéma, tout le monde sait que ça ne va pas. Effectivement, ça ne va pas. Même si aujourd'hui, les uns et les autres arrivent encore à manger quelque chose, mais quand tu sors de chez toi, tu comprends que, effectivement, le Cameroun, ça ne va pas. Vous allez voir partout les motos qui nous accompagnent au quotidien sont comme des abeilles. Il faut rouler vraiment avec beaucoup de prudence. Sinon, tu sors de chez toi étant content, tu rentres parce que tu as tué quelqu'un à cause de l'imprudence des motos cyclistes. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, les Camerounais étouffent. Ils les étouffent parce que les trottoirs sont devenus les boutiques, les bars. Ils étouffent parce qu'on n'a plus où garer les véhicules. Ils étouffent parce que les supermarchés sont construits au bord de la route, d'autres même en route. Soyons sérieux. Il faut qu'on repense notre pays. Et repenser notre pays ne veut pas dire que inciter à la violence ou bien être un opposant. Loin de là. Il faut tout simplement repenser notre pays. Les Français ne sont pas nos ennemis, mais on est en train de les balancer dans toute l'Afrique. Il faut donc comprendre le message qu'il y a derrière ces meetings à Paris. Ce message qui est derrière ce meeting à Paris est très important. Pourquoi à Paris? Pourquoi tant de monde? Pourquoi lui seul? Sur tant d'opposants qu'il y a dans le monde. Même Zelensky n'a pas réussi à avoir autant de mobilisation avec la guerre de l'Ukraine, quelqu'un que les Européens tous sont derrière lui. Donc il faut plutôt analyser sur cet angle-là que le retour à la sensée, étant donné que quand les Français donnent avec la main droite, ils retirent très rapidement, sinon le triple avec la main gauche. Voilà ce que j'avais à dire.